Nico? Nico? Allô? T'es où? Nico? Nico? T'es encore en train de pioncer? Hé? Pardon, je repasse. Ah non, j'arrive. On est en train d'enfiler un froid que je suis à toi. Ok, je t'attends dans la cuisine. Salut Ingrid. Alors ça y est, t'as réussi à te la faire? Ça fait 3 mois qu'on est ensemble. Putain. Et tu me laisses ramer comme ça avec elle? Ah oui, bah tu le saches. Sympa les potes. Je te jure, j'étais super emmerdé. Oui, là, t'as l'air super emmerdé en effet, ouais. Vous devez bien vous foutre de ma gueule quand vous étiez au plumard tous les deux. Non mais arrête, je pouvais pas imaginer que tu puisses en être amoureux. Moi, je pensais que c'était comme d'hab. Comment ça, comme d'hab? Bah, je te connais quand même. C'est pas moi qui l'ai à faire. Je vois que tu es une nana. Ouais, bah elle, c'était pas pareil. Eh bah, je pouvais pas deviner, ça de me le dire. Bon, de toute façon, c'est pas grave, je suis pas là pour ça. Je t'ai peut-être trouvé du boulot. Ah, cool. Mais ça commence à devenir dur, c'est quoi? Une mémère qui vient de temps en temps au resto. Elle cherche quelqu'un pour photographier ses chiens. Nice, t'as une plus exaltant. Bah écoute, si tu préfères, tant pis. Hein. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est pleine aux as et qu'elle paye cash. Bon, ok, je prends. C'est quand la séance? Demain, t'es libre? Vas-y, à quelle heure? 9h. Alors, je te file la carte. Il y a l'adresse dessus, je l'appellerai pour dire que c'est OK. 9h, t'as pas plus tôt. Bah non, avant, elle promène ses clébards sur l'île de la Jatte, alors imagine. Merci. De rien. Salut José. Salut. Je suis désolé pour tout à l'heure, je savais pas que t'étais là. Ah, c'est pas grave. Merci pour tes fleurs en fait. Ouais, de rien. Je les ai amenées ici parce que je suis pas souvent chez moi. Alors... Ouais, t'as bien fait. Bon, je vais m'habiller et j'y vais. Je te jure, j'ai des poupons pour les fleurs. Ah ouais? Si t'as 5 minutes, pense à fermer ta gueule. J'ai le temps. Ça va ma baignée? Salut ma belle. Alors montre-moi ce bébé, ça pousse. Mais oui, ça pousse. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ça se passe pas bien? Ah si, ça se passe très bien. J'ai fait une écho, elle est juste magnifique. Oh mais c'est génial, je suis tellement heureuse pour toi, c'est canon. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un petit problème avec le papa ou? Non. J'ai pas le problème avec le papa, j'ai le problème avec les papas. Attends, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi ce délire là? C'est pas un délire. Tu te rappelles que l'année dernière, je suis partie à Cuba? Bah oui. Oh oui, et ben là, j'ai rencontré Antonio, un joli brun, sympathique, adorable. Bah c'est lui le père, non? C'est l'un des pères. Non mais arrête, parce qu'après, je suis passée par New York. Et là, j'ai rencontré Baptiste. La même chose en blond. Ah d'accord, donc tu sais plus qui est le père. Voilà, et au niveau des dates, c'est 55 ans, donc... Bah là t'es mal. Et c'est pas tout. Ah parce qu'il y a quelque chose d'autre. J'ai fait une boulette. Qu'est-ce que t'as fait? Bah, j'ai annoncé aux deux qu'ils étaient papa. Séparément, bien évidemment. T'es complètement taré, pourquoi t'as fait ça? Je savais pas lequel choisir. Et en plus, j'étais persuadée que l'un des deux ne voudra pas de cet enfant. Et ben, tu peux imaginer que c'est tout le contraire, ils sont tous les deux ravis. Et en plus, tous les deux, ils débarquent à Paris. Parce qu'ils ne veulent pas que je passe ma grossesse toute seule, ils sont gentils. Et moi, je m'en sors comment? T'es super mal là. Je sais pas quoi dire. Salut, Nico. Jeanne? Jeanne, c'est toi? Bah oui. Tu vas bien? Attends, je comprends pas l'accident, l'avion. J'ai survécu. Tu sais bien que les filles comme moi ont la peau dure. Pourquoi t'as pas téléphoné? Disons que j'étais très occupée. T'as pas changé. Hein, toi aussi, t'es encore plus belle qu'avant. Merci, c'est gentil. Même si je pense que c'est pas vrai. Et Hélène va bien? Je sais pas. Elle vit plus avec toi? Non, depuis longtemps. Je suis désolée. Qu'est-ce qui s'est passé? Attention, parler de toi. Qu'est-ce que t'as fait pendant tout ce temps? Pourquoi tu m'as pas donné de nouvelles? J'étais en prison.
T'as encore passé une nuit blanche? Quelle heure il est? Oh là là, ouais, j'ai pas vu la dû passer. Tu pars déjà? Bah ouais, il m'attend au bureau. Je t'ai préparé ton petit déj, il est sur la table. Oh, t'es un ange. J'ai de la chance de t'avoir. Comme ça, je suis ravie que tu en sois conscient. Alors, t'as encore fait un tube cette nuit? Ah, ça, j'en sais rien. Tu veux écouter? Oh, j'ai pas le temps maintenant. Ce soir? Ouais, ce soir, c'est pas sûr que je sois là, j'ai une soirée. Super. Tu me diras où je te rejoins là-bas. Ouais, enfin, c'est une soirée privée. Pas terrible, mais bon, c'est payé 150 €, alors tu vois. Oui, je vois. Écoute, j'en ai marre de vivre à tes crochets. Faut vraiment là que je gagne du fric. Bon, d'abord, tu vis pas à mes crochets, j'investis sur toi. Ça n'a rien à voir. Et quand tu seras riche et célèbre, tu me le rendras au centuple. Riche et célèbre. Ouais, si ça arrive un jour. Mais ça va arriver. Parce que t'as du talent. Ouais, ça fait 20 ans que je me répète ça. Et tu vois, là, je commence vraiment à en douter. Arrête de dire des bêtises. Bon, j'y vais. À ce soir, t'oublies pas de m'appeler, hein. Et repose-toi quand même un peu. T'es belle, t'es jeune. Qu'est-ce que tu fous avec un type comme moi? C'est vrai, ça. Arrête de dire des bêtises. Ça, je préfère. And I dream, yeah, that I'm flying away. Faut que j'aille bosser, je te dis. À ce soir. Oh, Attends, je comprends pas. T'as fait 3 ans de tôle pour rien? Non, pas pour rien. Si je m'étais pas accusée du vol, mon frère en aurait pris pour le double. C'est hallucinant. Pourquoi tu t'es sacrifié pour lui? Parce qu'il a 2 enfants en bas âge. Ses enfants ont besoin de lui et moi, plus personne n'a besoin de moi. Pourquoi tu dis ça? Je te signale qu'on t'a tout cru morte dans cet accident d'avion. Et puis t'es pas allé en prison le lendemain, je sais pas, t'aurais pu faire un signe. Pourquoi t'as pas passé un coup de fil? Parce que j'avais plus ma place auprès de toi. Tu sais, Jeanne. Oh non. Ouais. On m'a dit toujours. Ça n'a plus de sens, hein, ce que tu veux que je te dise. Que je me suis remis avec Hélène parce que je te croyais morte. Et si t'avais été là, ça a certainement tout changé. Je suis pas si sûre. Enfin, t'as peut-être raison. C'est tellement loin tout ça. Non mais cool, il y a un commissariat à côté, c'est comme ça toute la journée. Excuse-moi, c'est la prison, ça change les réflexes. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je suis content de te revoir. Moi aussi. Tu peux imaginer ce que je suis contente d'être enceinte. Bah oui, mais les enfants, c'est merveilleux, c'est ce qu'il y a de plus incroyable. Tu peux pas savoir comme je suis, moi. Mais je suis épanouie avec Léa, je suis comblée. Non, en plus, elle est mignonne. Ça lui fait quel âge maintenant? Bah, elle a presque 10 ans. Mais là, elle est en Suède chez son père. Tu peux pas savoir comme elle me manque. Si, je peux imaginer. Ah bah oui. Bon, moi, il faut que je file. Il faut que j'aille chercher Antonio à l'aéroport. Heureusement que l'autre est encore à New York. Ça me laisse le temps de souffler, hein? Allô, oui? Oui, c'est moi. Oui, monsieur Mario. Je vous envoie un chèque cette semaine, c'est promis. Non, mais vous pouvez me faire confiance, cette fois-ci, c'est vrai. Monsieur Mario, j'ai besoin de ce matos pour bosser. Vous pouvez pas me faire ça. Allô? Fais attention à ta jolie. Alors tu vois, c'est pas très grand, mais c'est confortable. Bah, un petit miracle sur la scène. En somme.
Toi et les bateaux, de toute façon, c'est une histoire d'amour. Tu crois pas si bien dire, j'ai failli m'installer à Phuket et redevenir skipper. Ah, les massages thaïlandais. Enfin, ils ne valent pas ceux que tu me faisais. C'est vrai que j'étais très bonne. La meilleure. Une experte. T'habites où? Un peu partout, chez mon frère, chez des amis. J'ai pas eu le temps de trouver un appartement pour l'instant. Tu sais que j'ai une cabine ici. Enfin, je veux dire, en tout bien, tout honneur, bien sûr. En tout bien, tout honneur, bien sûr. On ne peut jurer de rien. Nico, t'es où? Nico? Excusez-moi, je croyais que t'étais seule. Je vais pas vous déranger très longtemps, j'ai juste oublié mon portable ce matin. Je peux aller dans la chambre? Oui, bien sûr, oui. Pardon, Jeanne. Une amie. Enchantée. Ingrid. J'y vais. Oui. Une copine. T'inquiète pas, j'ai compris. J'espère que je vais pas te causer d'ennui. Ah non, t'inquiète pas. Ça y est, je l'ai. Je l'avais oublié dans le lit. Au revoir, chérie, à ce soir. Au revoir, madame. Fais pas cette tête-là, je me doutais bien que t'étais pas tout seul. Un beau garçon comme toi. Enfin, quand je dis que c'était une copine, c'est que c'est pas sérieux, quoi. Bien sûr. En tout cas, ça m'a fait plaisir de te revoir. À une prochaine fois. Bah attends, parle pas comme ça, j'ai même pas ton téléphone, je sais pas comment te joindre. J'en ai pas pour l'instant. Puis je te tiens au courant, de toute façon, je sais où t'habites, là. Bon, attends, prends le bien quand même, hein. Comme on dit, on sait jamais. Merci. Je t'accompagne. C'est quoi ce bordel? Hé, t'es mon stade. Tu n'aimes pas de ça, toi? Eh, d'accord, qu'est-ce que tu veux là? Qu'est-ce que tu veux? Ta gueule! Lâche-le! Oh! Allez, monte, on se casse! Merde! Putain, je le crois pas comment ils peuvent être dégueulasses. Regarde ça. Ah, punaise. Oh, c'est vrai. Pff. Ça y est, c'est réparé? Ouais. Bon, il y a autre chose à faire. Oh, mais c'est immonde. Je crois qu'il y a du monde en terrasse, tu peux y aller? Ouais, j'y vais. Ah, Là, tu peux les brûler, hein, tiens. c'est dégueulasse. Passe-moi le plateau. Il est là derrière. Ah, c'est immonde. Bonjour. Alors, vacances à Paris? Vous venez d'où? Attendez. Je vais deviner, c'est ma spécialité. Alors, je dirais... les t-shirts, ok. Chaussures? Chaussures... américaines. Ou anglaises? Non. Peut-être hollandaise. Hein? Non, on vient d'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud? Oh, j'adore l'Afrique du Sud. C'est magnifique. Je rêve d'aller là-bas depuis toujours. Johannesburg, le Cap, les kangourous. Il paraît qu'il y a plein de kangourous, j'adore. Quoi? Ah non, c'est l'Australie, les kangourous. Mais je suis bête. En tout cas, je vais vous dire un truc, les filles. Eh, vous êtes très, très mignonnes. Hein. Moi, c'est José. Et vous? C'est une star, Christian. Une putain de star. Alors, chercher ta sœur, toi, hein? Oh, putain! Elle a raison, Galilée. La Terre, elle tourne, hein? Elle tourne, la Terre. C'est ça. Allô? Oui? Eh, bébé, c'est toi, ça va? Hein?
Non, j'ai pas une ordre de voir, non, parce que je suis fatigué. Ouais, je m'étais endormi. Ça va? Travail? Aïe. Oui. Bah, moi aussi, je t'aime. Je te fais des bisous, mon bébé. D'accord, je t'embrasse. Vous étiez encore en ligne avec votre chérie. Vous écoutez aux portes maintenant? J'étais derrière la porte, j'ai entendu. Vous pouvez venir dans mon bureau? Bien sûr, monsieur. J'arrive. Vous êtes de plus en plus mignonne, vous, hein? Bien, prenez votre bloc, je vous attends. Bonjour, installez-vous. José? José, on a des clients en salle. J'arrive tout de suite. Non mais sérieusement, je peux vous faire visiter Paris quand vous voulez. Je viens vous chercher à votre hôtel et on se fait une super virée. You understand? I come to your hotel and we make la fiesta. Vous comprenez? En attendant de faire la fiesta, là, il y a du monde en salle, ok? Mais je prenais la commande, elle parle pas français. Je vais le faire, vas-y. Vas-y. S'il te plaît. Bonjour. Qu'est-ce que je vous sers? Cave, jus d'orange. Très bien. On m'avait dit que les fans étaient dragueurs, mais à ce point. Ah oui, non mais là vous êtes tombé sur la perle rare. The best. Ok. Ouais, Béni, t'as plus d'humour? Donc tu vas en salle, vas-y. Va prendre la commande. Et l'esprit commerçant, qu'est-ce que ça va. Voilà, vous ajoutez les formules de politesse et vous envoyez ça par mail. Très bien, monsieur. Attendez, Oui, monsieur? je ne vous ai pas dit qu'on avait fini. Excusez-moi, je pensais que ce mail était urgent. Il faut savoir relativiser. N'ayez pas peur, je ne vais pas vous manger. On pourrait dîner ensemble un de ces soirs. Je ne crois pas, monsieur. Pourquoi, je ne vous plais pas? Je vis avec quelqu'un, monsieur, et je n'ai pas du tout envie de changer. Ouais, vous vivez avec un alcoolique que vous entretenez. Vous méritez beaucoup mieux que ça. Christian ne boit plus. Et je vous répète que ma vie privée me regarde. Bien, vous êtes jeune. Vous n'avez pas envie d'avoir une vie plus sympa que celle que vous avez? De sortir, d'avoir de belles robes, des bijoux, une voiture, de faire des voyages. J'ai tout ce qu'il me faut. Je sais que tu mens. Hein? Tu sais ce que c'est, non? Un vrai? Mais laissez-moi! J'ai envie de toi! Petite salope! Sors d'ici! Oui, monsieur, je sors. Définitivement! Salope! Qu'est-ce que c'est que ça encore? Bonne tête à problème. Qu'est-ce que vous voulez? On peut monter, on veut te causer. J'ai l'air de recevoir. Bon, c'est d'abord, il y a John Garnier. Qu'est-ce que vous voulez? Ça te regarde pas. C'est entre elle et nous. Ça regarde pas? Bah c'est lui, un de ces jours. Hein. Oh, oh. Alors? Qu'est-ce que tu fais là? T'es pas au boulot? Non, il n'y avait pas grand-chose à faire, alors ils m'ont laissé partir. Pourquoi t'es mouillé comme ça? Ah, je m'étais endormi. J'ai mis la tête sous l'eau. C'est bête, mais ça marche. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Christian, pourquoi? Je suis une merde. J'ai craqué. Ouais, mais pourquoi? Je sais pas. Enfin, si. Le magasin m'a appelé. Ils vont me reprendre le matos. Je leur dois plein de fric. J'ai jamais payé. Pourquoi tu m'en as pas parlé? Moi, je voulais pas t'emmerder avec ça. Puis je pensais m'en sortir avec les gars là, la tournée, tout ça, mais tout s'est annulé. Alors, je me retrouve à la rue et on tout me reprendre. Mais t'aurais dû me le dire, je me serais débrouillée. Ouais, oui, et puis j'aurais continué à vivre à tes crochets, comme d'habitude. Mais tu vis pas à mes crochets. Je t'aide, c'est tout.
T'es qui, toi? T'es un ange, une sainte? Ça fait 2 ans qu'on vit ensemble. Que je galère, je gagne pas une thune. Je picole comme un trou. Tu rentres à la maison, tu me retrouves bourré, et au lieu de m'engueuler, tu me dis que j'aurais dû te parler de mes problèmes de fric. T'es qui? Une femme qui t'aime, c'est tout. Ouais, doucement les gars, ça part tout seul ces joujoux là. T'as qu'à nous dire où est la fille, et on te fichera la paix. On n'a rien contre toi. Écoutez, j'en sais rien, d'accord? Alors dites-moi ce que vous voulez. C'est jamais fait la peine. Tu fais le mariage? Tant pis pour toi. Je vous jure, j'en sais rien. Je vous le dirai si je savais quelque chose. T'as 15 secondes pour nous dire où aller. J'en sais rien. Merde! Pourquoi t'as tiré? Ça va tirer les flics, allez vite, on se casse. Je t'aime. Moi aussi. Tu devais pas repartir travailler? Non, j'ai pris ma journée. Je t'ai dit qu'il y avait pratiquement pas de boulot, alors... Ton patron, il te drague toujours? Non, ça va, t'inquiète pas. Il s'est calmé. Comment tu vas faire pour ton matériel? Je vais me débrouiller. Je vais appeler Monsieur Mario. Et puis, je vais retrouver des gars là. Si tu veux, il nous reste un peu d'argent à la banque. Tu veux dire qu'il te reste un peu d'argent? Oh, je t'ai dit que j'investissais. Tu lui dois combien? 3 000 €. Une fois qu'on aura payé le loyer, il nous restera bien 2 000. Ça peut le faire patienter. Je t'ai dit non, je vais me débrouiller. Ok, on en reparlera. Tiens-moi au courant. D'accord. Tu vas où? Tu m'avais dit que t'avais pris ta journée? J'ai des trucs à faire, mais je reviens vite. T'inquiète pas. Tu me manques déjà. Toi aussi. Excusez-moi, je Attends, 2 fois dans la même journée, tu peux plus te passer de moi, toi? Béné, je suis mal, je suis très très mal. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Je sors de l'hôpital. T'as eu un malaise? Non, j'ai pas eu de malaise, tout va bien. Non mais attends, du coup, t'as pas pu aller récupérer Antonio à l'aéroport? Si, j'ai récupéré Antonio, tout va bien, il arrive très amoureux, il me fait plein de bisous, déclarations d'amour, tout va bien. Jusqu'au moment où on va chercher les valises. Et là, tout foire. Ils ont paumé les bagages. Mais non, ils ont pas paumé les bagages. On est tombé nez à nez avec Baptiste. Cet imbécile, il a voulu me faire la surprise, il m'a pas prévenu, il a débarqué comme ça, à l'improviste à Paris. Qu'est-ce que t'as fait? Je suis tombée dans les pommes. Comme ça, ils se sont précipités sur moi. Ils ont appelé le SAMU est arrivé, on m'a mis dans la voiture, hop, direction hôpital. Une fois que je me suis retrouvée à l'hôpital, j'ai dit que tout allait bien, j'ai signé une décharge et je me suis cassée. Elle est plutôt folklore, ton histoire. Ah, tu l'as dit. Donc je les appelle, je leur dis que tout va bien. Sauf qu'à un certain moment, t'as Antonio qui me dit « Mais c'est qui le Baptiste en question ?» Oui. Et Baptiste, il me demande « C'est qui Antonio en question ?» Qu'est-ce que t'as répondu? J'ai dit que Antonio était un amant d'une copine et comme la copine était mariée, donc elle m'a demandé de chercher l'autre à l'aéroport et je dis à peu près la même chose aux deux. Bah c'est bien ça, ça a dû bien marcher. Sauf que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Que quoi? Antonio est un peu jaloux. Donc à un certain moment, il m'a demandé qui était cette copine. Et qu'est-ce que t'as répondu? Non. Si. Ah non, Zia. Je ne pouvais pas faire autrement que t'es ma seule amie. T'es vraiment gonflée. J'avais pas d'autre solution. Ok, de toute façon, je m'en fous, hein. Je les rencontrerai jamais tes deux Gustin. Hein. Justement aussi. Quoi si? Écoute, ce serait bien si je pouvais amener ici Antonio et que tu lui disais que c'est toi la copine de Baptiste. Et ah ouais, d'accord. Donc tu voudrais que je raconte à chacun d'eux que je suis leur maîtresse, c'est ça? Exactement. C'est n'importe quoi. Tu peux pas me laisser tomber. Si. Fais-le au moins pour Antonio. Je te promets, avec l'autre, je me démerde. Je m'en fiche d'Antonio. Mais moi aussi, je m'en fiche d'Antonio. Bah tout simplement, c'est l'avenir de mon enfant qui est en jeu. Pas les enfants. Juste le temps que je me décide lequel je préfère.
Je savais que je peux compter sur toi. T'es un amour, je t'adore. Mouah. Mouah. À tout à l'heure. Qu'est-ce que vous voulez là, Ruskov? Oh, rien, elle est venue tchatcher un peu. T'avais pas des courses à faire, toi, là? Non. Et tu devais pas passer voir les fournisseurs, en fait? Bah, je l'ai fait sur le net tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a, tu veux que je m'en aille? Non, non, pas du tout. Tiens, filme-moi ça. T'as l'air bizarre, toi. Non, non, non. Attends. Ouais, Nico. Attends, qu'est-ce que tu racontes? Oh putain, j'arrive. Ouais, j'arrive, bouge pas. Bah, qu'est-ce que tu fais? Jeanne est revenu, il s'est fait agresser. Je t'expliquerai. Qu'est-ce que vous voulez? Je sais pas si vous vous souvenez de moi. On s'était vu chez Nicolas. Ah oui, tu es la petite amie de Christian, c'est ça? Et tu t'appelles Angèle. Oui, madame. Vous m'aviez dit que je pouvais venir vous voir. Eh bien sûr, oui. Bon, déjà, on va mettre les choses au point. Moi, je m'appelle Ingrid et on se tutoie, ok? Si vous voulez. Enfin, si tu veux. T'as quel âge? 20 ans. C'est vrai que t'es très jeune. T'es très jolie, tu sais. Bon, dis-moi, qu'est-ce qui t'amène? Bah voilà, vous m'aviez dit que si je cherchais du travail, je pouvais venir vous voir. Oui, bien sûr. Et t'en as parlé à Christian? Bah non, justement. J'aimerais pas trop qu'il soit au courant. Ça va pas entre vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, non, pas du tout, c'est autre chose. Voilà, je vous explique que j'ai perdu mon travail et je voudrais pas que Christian le sache. Et comme on a vraiment besoin d'argent... Ouais, et d'après ce que j'ai compris, c'est toi qui fais bouillir la marmite, hein, c'est ça? Bon, alors d'abord, est-ce que tu sais le genre de fille que je recherche? Des serveuses? Non, un peu mieux que ça. Disons des hôtesses. Tu sais danser? Non. Enfin, comme tout le monde, quoi. On va voir ça. Déshabille-toi. Enlève ça, ta veste. Tourne-toi un peu. Ok. Tu vas mettre l'uniforme de la maison, ça te mettra dans l'ambiance. Viens. C'est là. C'est insensé, cette histoire. Jeanne n'est pas morte. Elle débarque chez toi et quand elle sort, elle se fait agresser par 2 types qui veulent l'enlever. 10 minutes après, ils t'attaquent avec un flingue, mais on est où? Écoute, tout ce que je te demande, c'est de m'aider à essayer de la retrouver, quoi. T'es gentil, je fais comment? J'appelle un marabout? Marrant, ça. Ah. T'as pas une copine dans la police, toi? Ah si, ouais. Ah oui, la petite Aurélie, ouais. Ah ouais, elle bosse à la PJ. Bah, appelle-la. Ouais, non, c'est pas si simple. Faut d'abord que je lui explique pourquoi j'ai pas appelé depuis 3 mois. Je trouverai un truc. Je lui demande quoi? Bah, pourquoi Jeanne était incarcérée? Depuis quand elle a été libérée? Qui d'autre a été impliqué dans cette histoire? Enfin, je sais pas, un maximum de détails. Ouais. T'es toujours aussi accro. Bah, écoute, José, Jeanne est dans la merde. Hein. Je vais pas laisser se faire massacrer par 2 ostrogos sans lever le petit doigt. Ouais. Je crois que la meilleure façon de savoir qui lui en veut, bah, c'est de savoir ce qui s'est passé. Tu crois pas? Non, je comprends. Hein. C'est bien ce que je disais, t'es toujours aussi accro. Bon, tu l'appelles ta copine? Non, je vais faire mieux que ça, je vais aller la voir. Ça va lui faire très plaisir. Mais je dirai rien à Ingrid. Ouais, bah t'es gentil, elle est déjà au courant. Ouais. Merci quand même. De rien. Voilà, et c'est comme ça que Bénédicte est tombée follement amoureuse de Baptiste, tu vois l'histoire. Eh ouais. Tu te rappelles, toi, t'étais comme une folle, hein. Oh. Et moi, qu'est-ce que je faisais pendant ce temps-là? Eh ben, je servais d'alibi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'on ferait pas pour une amie? Et comme je suis une bonne copine, je suis une bonne copine. Hein? Super. Ah, bah, je prends les risques quand même pour toi. Figure-toi que mon chéri, pendant un certain moment, il a pu penser que c'est moi la maîtresse de Baptiste. Attends, ça va pas. Mais non, tout s'est rangé, hein. Non, oui. Voilà. Alors, je sais pas ce que t'as fait l'autre, là, mais Baptiste, il est toujours fou amoureux de toi, hein. Ouais. Bon, écoutez, voilà, il va falloir que j'y aille parce que moi j'ai du monde en salle. Ah, mais c'est pas le problème, mais de toute façon, il fallait qu'on parte sinon, hein. Bon, T'inquiète pas. ravi de vous avoir rencontré. À plus, ok? Ouais. Allez, ciao. Non, mais t'arrêtes de mater ses fesses comme ça, oui. Ouais.
Ça le fait vraiment bien. Ouais, te tiens pas comme ça, là, cambre-toi. On dirait que t'as avalé un balai. C'est-à-dire que je me sens pas très bien. J'ai pas l'habitude. Tu verras, ça viendra très vite. Bon, on va voir comment tu bouges. Non? Vas-y, danse. Non, ça va pas du tout, là. Il faut que tu sois beaucoup plus sensuel. Il faut que tu les fasses rêver. Tu vois? Il faut que tu les entraînes. Tu vois ce que je veux dire? Non, pas vraiment. Bon, je vais te montrer. Tu prends ta barre et tu danses avec elle. Et tu n'hésites pas. Voilà. Comme ça. Tu vois? Et tu peux faire ce que tu veux avec ta barre. Tu peux tourner autour. C'est ta partenaire. Tendre les jambes, je sais pas si t'es souple, peu importe. En tout cas, les hanches, elles le sont. Voilà. Pense toujours au client. Tu vois? Vas-y, viens. Allez, ensemble, avec moi, comme moi. Allez, les hanches, plus souples. Beaucoup plus souple. Ouais. Allez, cambre. Joue avec ton corps. Sois belle. Vas-y. Tiens-toi droite, la poitrine en avant. Vas-y, continue toute seule. Ouais. Bon, il y a du boulot, mais ça peut le faire. T'es mignonne, t'as de la classe. Ok. Quand est-ce que tu peux commencer? Je sais pas, moi... Ce soir? Ok. Génial. Bon, faut que je t'explique comment te comporter avec les clients. Viens. Et voilà, comme ça, tu craqueras plus. Avec une gonzesse aussi géniale que celle que tu as, t'as pas le droit de craquer, Christian. T'as pas le droit. Allez, je fous tout ça dehors. Angèle, c'est toi? T'as oublié tes clés? J'arrive, chérie. Reste là, monsieur Mario. Puisque tu payes pas, je viens chercher le matos, il vient où? Allez les gars, je vous attends là, on va pouvoir discuter. Oh putain, t'es dingue? Excuse-moi, je pensais que c'était encore les deux abrutis qui revenaient là. Alors? Alors, elle est toujours aussi mignonne. Hein. Oui, c'est pas ce que je t'ai demandé. Qu'est-ce que t'as appris sur Jeanne? Et tu sais qu'il y a un truc super à la PJ. Il tape un mot, un nom sur l'ordinateur, ça sort en 3 secondes, je te jure. Oui, je m'en fous, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Ah oui, bon alors. Jeanne t'a bien dit qu'elle avait fait 3 ans de prison à la place de son frère pour une histoire de vol, c'est ça? Ouais, pourquoi? Bah en fait, elle s'est évadée de la prison de la santé il y a 2 jours. Et c'est pas 3 ans qu'elle a pris, c'est 15 ans. Pour meurtre. Bon, c'est clair? Ultra clair, hein.
Et pourquoi elle m'a menti? Moi, je pense que tu dois être niais. Tu l'imagines arriver la bouche en cœur et te dire « Salut Nico, j'ai buté un mec, j'en ai pris pour 15 ans, mais je me suis évadé. En revanche, j'ai les flics au cul. Tu vas bien ?» Savoir était suffisamment intime pour qu'elle me dise la vérité, tu crois pas? Oui, ça, vous l'étiez. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais ça fait combien de temps? 5 ans? 6 ans presque? Et il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts? Bah, pourquoi elle est venue me voir, alors? J'en sais rien. Peut-être qu'elle avait un truc à te demander. Peut-être qu'elle voulait une planque. Non, ça, c'est pas possible. J'ai proposé d'habiter ici, elle a refusé. Alors, il y a autre chose. Bon, écoute, maintenant, réveille-toi, c'est bon. Ouais, on n'est plus à Love Island, là. Les roucoulades sur la plage, les bisous au clair de lune et la cabane, c'est à 8000 bornes, mon pote. T'as eu une chance extraordinaire. T'as vu qu'elle a buté? Cédric Melendez, son compagnon, tu sais ce que c'est? Oui, je sais. Mais n'empêche qu'elle a buté son mec. Hein. C'est quand même écrit en toutes lettres. La police l'a retrouvé mort par balle dans l'appartement qu'il partageait après une violente altercation. Les empreintes de mademoiselle Jeanne Garnier ont été retrouvées sur l'arme du crime, blablabla, blablabla, blablabla. Tu veux lire? Je sais lire, c'est bon. T'imagines un peu? Vous vous engueuliez et... Oh, Nico, tu me gonfles. Paf, terminé, un coup de flingue. Et je te rappelle que j'ai pas de costard noir. Putain. Enfin, tout ce que je demande, c'est qu'elle t'ait pas foutu dans la merde avec l'histoire de ces deux mecs là qu'elle a aux fesses. Oh, mais les deux, j'ai de quoi les accueillir, là, crois-moi. Je comprends pas pourquoi elle m'a rien dit, rapidement parler, quand même. Elle avait ses raisons. Bon, écoute, tu m'excuses, mais il faut que j'y aille, là. Je vais passer au bar prendre une douche pour aller payer ma facture. Quelle facture? Celle que je dois à ma copine Aurélie de la PJ. Bah, après tout ce qu'elle a fait pour nous... Ouais, tous les prétextes sont bons, quoi. Exactement. Ciao, ma poule. Salut. Voilà, il faut bien que tu comprennes que les hommes qui viennent ici sont là pour une chose très précise. J'ai bien compris. Alors, il faut que tu sois toujours souriante, disponible, aguichante. En fait, ils viennent chercher ici ce qu'ils n'ont pas chez eux. Tu comprends? Oui, je vois. Mais il faut toujours que tu mettes des limites, hein, en gardant le sourire. Toujours. Je vais essayer. Ok. Il faut quand même que je t'explique 2-3 trucs. Un client te met la main aux fesses. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, je... Bon, vas-y. Je te montre. Vas-y, mets-moi la main aux fesses. Vas-y. Oh, excusez-moi, ça c'est pas autorisé. Voilà, tu vois, je fais avec un grand sourire. Oui, madame. Enfin, je veux dire oui, Ingrid. Bon, on inverse. Vas-y, tourne-toi. Ah, non, désolée, c'est pas autorisé. J'en ai rien à foutre, tu me plais. Avec le sourire. Voilà. Bon, on inverse. Maintenant, toi, tu fais le mec. Vas-y, serre-moi. Excusez-moi, il faut que j'aille servir la table là-bas. Hop. Et voilà. Tu vois, ils vont rarement plus loin. Enfin... Mais vous êtes folle. Non, t'inquiète pas, j'aime pas les femmes. Non, ça, c'était la dernière étape de ma formation. Hein? Si ça t'arrive, tu fais comme si tu te laissais faire et tu t'en vas. Ok. Ça va? Ouais. T'as toujours envie de travailler ici? Oui, enfin, je crois. C'est payé combien? Alors moi, je te donne 150 par soir. Si t'es pas trop bête, tu peux te faire 2 à 300 de pourboire. Et au final, t'arrives à 5-6 000 par mois. Ça te va, ça? C'est énorme. Alors, tu peux commencer ce soir? Oui, oui. Sans problème. T'as vraiment besoin d'argent, hein? Ouais, vraiment. Est-ce que tu veux que je te fasse une petite avance maintenant? Je veux pas abuser, j'ai même pas commencé et... T'inquiète pas. J'ai confiance en toi, ça va bien se passer. Puis t'as une amie de la famille.
Bon, tu veux combien? 3 000, 4 000? 3 000, ce serait formidable. Ok. Bah, tu vas passer à la caisse, je vais te les faire préparer. Merci. Merci beaucoup. De rien. Je suis sûre que tu vas faire un malheur ici. Ah oui, il y a juste une chose que j'aimerais vous demander. Vas-y. Je voudrais pas que Christian, ni personne de la bande d'ailleurs, ne soit au courant. T'inquiète pas, ma chérie. Je suis une tombe. Au bureau là-bas. C'est comme ça que Béné est tombée complètement folle d'Antonio. Tu vois l'histoire? En attendant, t'étais complètement folle, là, tu te rappelles? Ah bah oui. Bon, ça la gêne un peu d'en parler, c'est tout à fait normal par rapport à son mec, elle culpabilise. Mais en même temps, je comprends pas. Parce que franchement, José, il est beaucoup moins bien qu'Antonio. Bon, Antonio, c'est pas du tout mon genre non plus, hein. C'est son genre. Ah, c'est ton genre? Bah oui. Ah oui, c'est son genre. Le nombre de fois où j'étais obligée de couvrir Béné le temps qu'elle a roulé les pelles avec son mec dans la petite crique, tu peux pas imaginer. Ah, bah les doigts, c'est pas... cette histoire de crique? Oh, José! Attends, José. Attends, Béné. Attends, tu veux dire que tu couvrais Béné pendant qu'elle a retrouvé son mec dans une crique, c'est ça? Mais non, espèce de connasse! Mais ça va pas de me parler comme ça. C'est pas du tout ce que je voulais dire, je t'expliquerai la prochaine fois, mais là, franchement, je suis outrée. Tiens, chérie, viens, on s'en va. Allez, José, c'est pas du tout ce que tu crois, c'est même complètement le contraire. C'est Olga, tu la connais, elle est... Ouais, je la connais, mais c'est bon. C'est quoi ces conneries? Mais va retrouver ton mec dans les hôtels. Mais attends, Merde! On peut pas faire ça, monsieur Mario. Je suis dans la merde maintenant. Je vais faire comment pour bosser, moi? Écoute, petit, quand tu auras les 3 000 €, tu viendras au magasin pour récupérer tout ça. Allez, aide-moi, donne-moi ça. Ok. Bon, allez, vite. Allez. Salut. Nico? Je suis là. Bah c'est quoi cette tête? On dirait que tu reviens d'un enterrement. C'est terrible. Tu peux pas savoir ce qui m'arrive. Et qu'est-ce qui se passe? Je suis cocu. Qu'est-ce que tu racontes? La douce Béné. L'angélique Béné. Elle me fait cocu. Elle s'envoie en l'air dans un petit hôtel et c'est Olga qui lui sert d'alibi. Et apparemment, ça fait un bout de temps que ça dure. Non mais n'importe quoi, c'est pas possible. T'es sûr que c'est pas le contraire? Je les ai entendus. Elle savait pas que j'étais là, elle discutait et paf, je l'ai pris en pleine tronche. Oh putain, c'est elle, je vais la tuer. Ouais, commence par te calmer. Tu veux boire un truc? Un truc fort, ouais. Ouais, José, c'est moi. Rappelle-moi, s'il te plaît.
Je suis désolée. Non, mais ça va. En même temps, lui aussi, quelle idée il a eu de débarquer comme ça à l'improviste. Mais quel crétin, ce type. Je me demande comment tu fais pour le supporter, hein. T'as pas l'impression de retourner la situation, là? Oui, un peu. Christian, ça va pas? Si, ça va, ça va. Qu'est-ce que t'as pleuré? Ah non, oh non, je me suis mis un truc dans l'œil, là, Mais ça va, je t'assure, tout va bien, t'inquiète pas. Je pose mes affaires et j'arrive. Ton matériel, il a disparu. Ouais, c'est Monsieur Mario, il est passé le récupérer. Et comment tu vas faire pour travailler? Bon ben, je vais arrêter. Je vais changer de vie. Je vais trouver un boulot, un vrai, et gagner de l'argent. Arrêter de vivre à tes crochets. Attends, tu peux pas laisser tomber, pas maintenant. Tes nouvelles chansons sont formidables. Je suis sûre que tu vas y arriver. Ah, t'es un ange, t'es adorable. Mais j'y crois plus, tu vois. Alors, voilà. Mais je te remercie. Attends, tu m'as dit qu'il te fallait combien pour ton matériel? 3 000 €, c'est ça? Ah, laisse tomber. Allez, viens, on va le chercher. Regarde. Il y a juste 3 000 €. Comment t'as eu tout ce fric? Mes parents viennent de toucher un petit héritage et ils m'ont donné ma part. Ça tombe plutôt bien, non? Ouais, c'est cool. Mais je peux pas accepter. C'est ton fric. Tu gardes ton fric. Non, mais justement, j'ai envie d'acheter du matériel pour enregistrer. Allez, viens, on y va vite. Le magasin de musique va pas tarder à fermer. T'es dingue. Ça marche, t'inquiète. Allez, bisous. Bon, t'es rassuré? Je t'avais dit que c'était un plan à 2 balles d'Olga, ça. T'es sûr que t'as dit la vérité? Évidemment. Qu'est-ce qui te paraît le plus probable? Que Béné serve d'alibi à Olga ou le contraire? Ouais, t'as pas tort. Elle a le feu au cul, la Ruskov. Hein. On ne parle pas comme ça des copines, même quand c'est vrai. Allez, t'inquiète pas, elle t'aime, ta Béné, va. Pas du genre à aller voir ailleurs comme ça. Tu crois? Mais oui. Avec tout ce que tu lui as fait endurer, elle est encore là. C'est pas une preuve d'amour, ça? Ouais. Ouais. Bon, écoute, toutes ces histoires, moi j'ai carrément oublié Aurélie. Faut que je l'appelle, elle doit m'attendre chez elle. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, c'est qu'est-ce qu'il y a? Non, mais on rêve ou quoi? Il y a 10 minutes, tu me fais une descente d'organes parce que tu crois que ta nana te trompe. Et là, tu t'apprêtes à faire quoi? Ça n'a rien à voir, je suis un mec, pas pareil. Ouais. Ouais, bon, ok, c'est peut-être un peu dégueulasse, mais bon, tu sais comment je suis. Ouais, mais justement, on va continuer comme ça. Il va vraiment finir par la paumer. Ouais, non, elle est accro. Elle est accro? Tu veux que je te rappelle ce qui s'est passé il y a quelques années quand on avait vraiment marre de tes conneries? Ça va, hein? Ouais. Je vais te donner un bon conseil. Essaye de faire un peu plus attention à elle. Arrête de faire n'importe quoi avec n'importe qui, tu vas vraiment finir par la paumer. Nico, je te signale que le plan d'Aurélie, c'est pour toi que je l'ai fait. La Libye. Bah, et les renseignements sur Jeanne, t'as du nouveau, au fait? J'ai lu quelques articles sur Internet, mais enfin rien de neuf. Et les 2 mecs sont pas revenus? Non, toujours pas. T'inquiète pas, je suis sur mes gardes. Attends, je pense à un truc. Ingrid. Attends. Pourquoi tu demanderais pas des renseignements à Ingrid? Avec son club, elle côtoie plein de monde, puis un petit peu dans tous les milieux. Pas con, ça. Justement, ce soir, je vais dîner avec Angèle et Christian. On ira dîner là-bas. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien. Ouais, j'imagine la tête d'Ingrid quand tu vas lui demander de t'aider à retrouver ton ex. Et non, j'avais pas pensé à ça. Ouais. Enfin bon. En tout cas, t'oublies pas ma cliente demain, j'ai dit que c'était OK. Non, j'oublie pas. Tu dînes avec moi? Non, j'ai autre chose à faire. T'embrasses Christian et Angèle pour moi, OK. Ok. Tu me tiens au courant pour Jeanne. Ok, salut. Salut. Et... merci, mon poteau. Pourquoi? Parce que je suis un con et puis que tu sais me parler. Enfin, j'ai commencé à m'inquiéter. Hein. Ça va? Ouais, ça va. T'as trouvé les papiers? Le coffre était vide et j'étais obligée de partir avec du monde qui arrivait. Mais merde. Où ils sont pour les mettre? J'en sais rien, peut-être dans l'entrepôt principal, j'irai voir demain. Mais c'est pas très dangereux? Tu sais au point où j'en suis, Rudy. Il faut pas que tu prennes trop de risques. Tu me connais. Et là, ça les vient. Assieds-toi. Je te préparer quelque chose à manger. C'est gentil. Ça sent bon, en tout cas. Je sais. C'est une spécialité sri-lankaise. Ça va pas être trop piquant. Bon, avec toi, je commence à avoir l'habitude. C'est très bien. Merci, Rudy, pour tout ce que tu fais pour moi. De rien. Vas-y.
Et voilà, plus qu'un câble à brancher et c'est bon. C'est pas si compliqué que ça, finalement. Tu te rends compte, il y a 10 ans, ça aurait pris 3 fois le volume de la pièce. On n'arrête pas le progrès. Je voulais te remercier. Ça va, Christian. Ça me fait plaisir. Et la tête de Monsieur Mario quand il a vu les 3000 €. Tu m'étonnes. Alors là, celui-là, je suis sûr qu'il s'imagine que je te fais faire des trucs pas propres. Arrête tes bêtises. Eh, dépêche-toi, on doit dîner chez Nicolas ce soir, t'as pas oublié? Oh, je suis désolée, mais je pourrais pas. Ah bon? Ouais, j'avais complètement oublié que c'était l'anniversaire de ma mère et il faut que j'aille chez mes parents. Si tu veux, je t'accompagne. J'annule Nicolas, y a pas de souci. Non, non, va dîner avec ton pote, t'inquiète pas. Je les ai prévenus que t'étais pas libre. D'accord. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je me dis que j'ai vraiment de la chance avec une fille comme toi. Je suis très heureuse que tu t'en rendes compte. Ah, te revoilà, toi. Tiens, c'est pour toi. Merci. Oh, elles sont magnifiques. J'en avais trop envie. Tu sais, je suis vraiment désolée pour tout. Je suis vraiment désolée, je comprends que tu te sois énervée. Mais c'est cette folle d'Olga, tu la connais? Elle a toujours le don de se mettre dans des histoires pas possibles. Et après, il faut la sortir de là. C'est insupportable. Bon, Béné, je voulais te dire un truc. Quoi? Ça fait longtemps que je te l'ai pas dit. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Mais c'est incroyable ce que tu me racontes. Jeanne est condamnée pour meurtre, elle se fait la belle. 2 types la poursuivent, ils viennent ici, ils te braquent comme dans un film, mais c'est hallucinant. Ouais, malheureusement, c'est la réalité, mon grand. Et t'as pas de nouvelles, tu sais pas où la retrouver? Non, pas du tout. Alors, je lui ai laissé mon numéro de téléphone. Elle m'a jamais appelé. Dis-moi, j'aimerais bien recueillir quelques renseignements auprès d'Ingrid. Ça t'ennuie pas de dîner au club? Pas du tout. Bon, on y mange pas très bien, mais vu l'ambiance, ça compense. Ouais. Dis-moi, t'es toujours amoureux de Jeanne, c'est ça? Je vais pas te mentir, hein. De l'avoir revue, ça m'a fait quelque chose. Ça fait remonter les souvenirs. Dire vrai. Depuis que je l'ai revue, j'arrête pas de penser à elle. Elle est passée. Moi, c'est pareil. Tu vois, Johanna, quand je pense à elle... Pourtant, je suis avec une fille formidable, je dirais même extraordinaire. Mais dès que je pense à Johanna, je sais pas, ça me fait un truc. Il y a une nouvelle, peut-être? Bah non, pas depuis qu'elle rentre au Texas, silence radio. Tu me diras, c'est pas plus mal, hein. Ça m'évite de me prendre la tête. Et puis, je suis amoureux d'Angèle, hein. D'ailleurs, elle est désolée hein, pour ce soir, l'anniversaire de sa mère. Je suis au courant, elle m'a téléphoné. Elle a très bien élevé cette petite. Allez, on y va. Voilà, un gin tonic et une vodka. C'est bien ça? Parfait. Dis donc, vous améliorez le casting ici. Tu t'appelles comment? Angèle, bien sûr. Moi, c'est David. Tu fais quoi après? J'ai d'autres tables à servir. Non, je veux dire, après le service, ça te dirait pas un petit extra? Non, merci, c'est gentil. Mais je suis crevée. Je rentre chez moi après. Et pour 500 €? C'est pareil. Merci, c'est très gentil. Et pour 1000 €? Même. Merci. Ok, Angèle, c'est bien, tu t'en es bien sortie. Merci. Mais essaye d'être gentil avec lui, c'est un excellent client. Hein, t'as tout à gagner. Oui, bien sûr. T'es encore fidèle, c'est ça? Oui, j'aime Christian et... Non, ça n'a rien à voir. C'est du business, c'est pas de l'amour, ok? Pense-y. Bah ça va, y a pas trop de monde encore. Eh, dis donc, t'aurais pu te saper, hein. Bah tu sais, je suis un peu comme chez moi ici. Vénard. Tiens, voilà Ingrid. Mais qu'est-ce que je vois? De sublimes garçons qui me font l'honneur de fréquenter mon modeste établissement. Eh oui, c'est ton jour de chance. Ça va bien? Ça va bien, toujours. Nicolas, t'as pas amené ton ami? Je l'ai trouvé très joli. Non, et d'ailleurs, il faut que je t'en parle. T'as une table pour nous? Mais j'ai toujours une table pour vous, venez. Ça vous va, là? Ah bah, mieux serait intolérable. Qu'est-ce qu'on est bien, là? Depuis Love Island, tu te souviens, sur la plage? C'était une sublime soirée.
Et tu vois, c'est vraiment à ce moment que je me suis rendu compte que tu étais la seule femme qui comptait pour moi. Et moi, c'est pas faute d'avoir essayé, mais j'ai jamais réussi à t'oublier. T'as eu une patience avec moi. Tu sais, Béné, je voulais vraiment m'excuser pour tout ce que je t'ai fait subir. Oh, mais on s'en fiche, c'est du passé, tout ça. Ouais. Hein? On est bien d'accord. Ouais. Bon, il nous manque un peu de soleil, c'est un peu frisquet, mais bon. Tu crois qu'on a des faits de revenir? Bah écoute, Hélène était rentrée, Nicolas était reparti à Paris, Johanna était rentrée au Texas. Franchement, on n'avait aucune raison de rester. Et puis Olga qui a retrouvé un milliardaire, voilà. Oh, arrête, me parle pas de celle-là, on est passé à côté de la catastrophe. Arrête. Mais ça te fait rire en plus. Mais oui, parce que finalement, on se retrouve là tous les deux grâce à elle. Finalement, t'as pas tort, un sacré Olga. Quel numéro celle-là? Bah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Ouais. Il y a un truc que je comprends pas. Comment elle peut faire pour tromper son mec à longueur de journée? Bah oui, mais ça la gêne pas. Elle est comme ça. Mais je comprends pas. Moi non plus. Bon, enfin, c'est pas grave. Dis-moi, je te propose un truc, une petite bouteille de champ. Ça te va? Tu crois? Bah oui, ça peut nous faire que du bien. Hein. Et puis, ouais. Ça fait tellement longtemps que je me suis pas retrouvé avec ma petite femme comme ça tout seul. Ça s'arrose. Ouais. Chercher une bouteille. Pas dans le frigo parce qu'il y en a plus. Faut aller en réserve. D'accord. Bah, tu vois, je t'aime tellement que je vais faire cet effort. Tu vois, j'ai même pensé au couple. Allez, je fais péter le bouchon. Allez, hop. Je crois que c'est pas la peine, on t'attend. Hein? C'est dommage. Oh merde. Ok, je vais essayer d'avoir des renseignements. Je suis cool quand même, hein. Pourquoi tu dis ça? Bah, je sais pas, tu me demandes de retrouver ton ex. Je t'envoie pas bouler, c'est plutôt sympa de ma part, hein. Bah, comme tu le dis toi-même, c'est mon ex, et puis si ça te gêne, tant pis. Je me débrouille autrement. Non, c'est bon. Je disais ça comme ça. Je vais m'en occuper de ta Jeanne Garnier. C'est l'amour. Ouf, j'ai eu peur. J'ai cru que j'allais me retrouver en pleine scène de ménage. Je ne les fais jamais en public, mon cher. Vous voulez un petit dessert? Non, merci. Ah ben, je veux bien un petit millefeuille. Ok. Je te l'amène tout de suite. T'as pas de chance, ton chéri qui vient dîner ici pour ton premier soir. Vous êtes sûr qu'il m'a pas vu? D'abord, je te rappelle qu'on se tutoie. Ensuite, t'inquiète pas, ils se doutent de rien. Ils ont bientôt terminé, tu vas bientôt pouvoir reprendre ton service. D'accord, merci. Un jour, tu me remercieras vraiment. Je te dirai comment. Ah, Nico, t'es là? Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Je suis dans la merde. Je suis vraiment dans la merde. Pourquoi elle m'a envoyé ce SMS, cette conne? Et pourquoi Béné l'a vu? J'ai vraiment pas eu de bol. Écoute, José, je suis pas du genre à tirer sur une ambulance. Et depuis le temps que tu fais des conneries, hein. Fallait bien que ça te tombe dessus. Elle était tellement bien. Tu sais, j'avais l'impression que c'était revenu comme au début. C'était cool, c'était cool. Putain, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh ben, tu vas faire profil bas, essayer de te faire pardonner. Tu peux pas vraiment autre chose. Si elle arrive à me pardonner. Bon, écoute, ça t'ennuie pas si je dors ici? Parce que là, il faut vraiment que je laisse passer du temps. Allez, prends la cabine du fond, tu connais? Ouais. Tu veux dormir un peu? Non, ça fera pas de mal, t'en as besoin, je crois. J'espère que c'est pas moi qui te fais fuir, José. Non, je suis crevé. Salut. Salut. Ça va? Ouais. Tu m'embrasses pas? Merci, bien sûr. J'ai les renseignements que tu m'as demandé sur ta Jeanne. Alors? Elle est dans le sale drap. Hein. Pourquoi? Bah, le type qu'elle a buté, là, Melendez. C'est un gros intermédiaire du gang des Colombiens, spécialisé dans le trafic de drogue en tout genre. Coke, héros, crack. Et en fait, au moment où elle l'a buté, il venait de recevoir un gros chargement, qui, comme par hasard, a disparu. Il y en a au moins pour 6 millions d'euros. Hein. Et c'est ton ex qui se serait fait la malle avec. Alors voilà, tu comprends pourquoi il veut la retrouver maintenant.
Il y a moyen d'entrer en contact avec ces mecs? T'as envie de mourir? Il y a d'autres moyens plus agréables, tu sais. Je peux pas laisser Jeanne seule comme ça dans cette situation. Tu dois vraiment être très amoureux, hein. Écoute, Ingrid, j'ai vécu avec ces filles pendant des années. Je peux pas décemment la laisser se faire buter comme ça sans réagir. J'ai pas envie que tu meurs. Là, ça tombe bien, j'ai pas envie de mourir. Et j'ai vraiment besoin que tu me dises comment on rentre en contact avec ces mecs. Ok. Je vais essayer d'avoir des renseignements. Je te dirai ça demain. On va se coucher, j'ai très envie. Allons-y, allons-y. Je te préviens, il y a Josie qui dort à côté. Oh, c'est pas grave, ça m'excite quand José est à côté. Charmant. Tellement. Nouveau, ça. Je viens pour voir si c'est arrangé depuis hier. Bah oui, ça s'était arrangé, et puis après tout est parti en vrille, ça a été l'apothéose. Ah bon, pourquoi? Bah je sais pas ce que lui avait raconté Nicolas, mais tu vois, il est arrivé avec des fleurs, charmant, gentil, tendre. Mais c'est génial ça, non? Bah oui, c'est génial, mais c'est juste que ça a duré un petit quart d'heure, hein, jusqu'au moment où il est parti chercher une bouteille de champagne. Non, il s'est bourré la gueule, ce con. Ah, c'est dégueulasse, les mecs qui picolent. Mais il a pas trop bu, c'est pas ça. C'est juste qu'il avait laissé traîner son portable sur la table et qu'il a reçu un SMS d'une certaine Aurélie, là, et qu'il l'attendait chez elle, pas pour enfiler des perles, si tu vois ce que je veux dire. J'ai toujours dit que les SMS, c'était n'importe quoi. Hein. J'ai failli me faire gauler au moins une douzaine de fois. Et tu sais ce que j'ai fait à la fin? J'ai acheté un autre portable, comme ça je le planque et j'ai plus de problème. Attends, Olga, c'est pas du tout le cas, là. Oh merde, c'est toi qui l'as gaulé. Bah qu'est-ce que je devrais dire? Que c'est un an pas fait, ton mec? Bah oui, bah tu le savais. Oui, c'est un an pas fait, mais je pensais qu'il avait changé, je pensais qu'il avait compris, je pensais qu'il avait un minimum évolué, quoi. Tu vois, on peut espérer. Et il est où maintenant? J'en sais rien, il a essayé de m'appeler, mais j'ai pas répondu. En tout cas, je suis de tout cœur avec toi. Attends, je suis tellement énervée, j'ai pas dormi de la nuit. Tu vois, j'ai pas fermé l'œil, ça a été un cauchemar. Tu sais ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu te venges. Bah oui, trouve-toi un mec et envoie-toi en l'air. J'ai pas envie de me trouver un autre mec, Mais Olga. arrête de faire ta coincée, Mais ça je suis va. pas coincée. Essaye, ça fait un grand bien. Tu veux que je t'aide à trouver quelqu'un? Non, s'il te plaît, ne m'aide plus, Olga. Si j'ai besoin de toi, je t'appelle, ok? Mais ton José, là, franchement, aucune moralité, hein. C'est quoi? À tout à l'heure. Tu vas où? Je vais lui dire ce que j'en pense. Ça va me défouler. Toi, mon gros bébé, si je travaille pas très vite, tu te vends. T'es déjà debout? Je te rappelle que j'ai un shooting ce matin. Tu te souviens? Le toutou, c'est ma mère? Oh putain, quelle heure il est? Oh, j'ai pas vu qu'il était si tard, vache. Je suis pas en avance. T'as tout ce qu'il faut pour ton petit déj dans le placard. Et dès que tu seras un peu réveillé, bah, passe un petit coup de fil à Béné. Je sais pas ce que je vais lui dire, ça va pas être évident. Dis-moi, essaie de pas faire trop de bruit. Ingrid dort encore. Ouais, ok. T'as pas une idée pour Béné? Ah, tout de suite, non. Pas vraiment. Putain, c'était trop. Dis-moi, si je disais à Béné que, en fait, c'est une dingue qui m'a envoyé ce message. Ça arrive tout le temps à Tom Cruise. José, c'est pas Tom Cruise. Écoute, le mieux, c'est que tu dises la vérité. Dis-lui que t'es pas responsable des messages que tu reçois, ce qui est vrai.
Et surtout, tu promets de plus refiler ton numéro comme ça à n'importe qui. Ouais, bah, je vais essayer, ouais. Ça va pas être facile. Bon, je vais prendre mon petit déj, amuse-toi bien. Ouais, toi aussi. Toi, je veux dire, bon courage. Ouais. Et voilà un petit déjeuner pour ma petite princesse. Oh, merci, c'est trop gentil. Tu penses que je t'aime? Bah, dis-moi, t'es rentré tard hier soir? Ouais, il y avait mon oncle Olivier, il arrête pas de parler. Comme ça faisait des mois qu'on l'avait pas vu, on pouvait pas le mettre à la porte, tu vois. Ouais. Et toi? Ta soirée avec Nicolas, ça s'est bien passé? Super, très cool. On était chez Ingrid, dans son club. D'accord. Et donc là, José arrive avec un carton rouge de Béné, à cause d'un SMS sur son portable. Oh. Et ouais, comme quoi tu vois, les gens qui mentent en couple finissent toujours par se faire prendre. Oui, ouais, t'as raison. Tu manges pas? Si, bien sûr. Donc tu peux attendre 5 minutes. Qu'est-ce que vous voulez?